je vais parler des copropriétés, des condos. 15 bons points d'aller déménager en condo versus une maison. On y va. La raison numéro 1, pourquoi que les gens choisissent de déménager dans un condo, c'est pour l'entretien. Oui, l'entretien. Il n'y a pas bien de l'entretien à faire dans une copropriété. Ça, c'est pas mal la raison principale pourquoi que les gens déménagent dans un condo. Une maison, tu as bien des affaires à faire. Exemple, t'es chez vous, t'as une maison, t'as l'herbe à t'occuper. T'as le déneigement, t'as des affaires qui peuvent arriver alentour de la maison qu'il faut réparer, l'entretenir, une remise, il faut la changer, etc., etc. Fait que dans un condo, il n'y en a presque pas. Il y a des entretiens à faire dans un condo, sauf que sont partagés à travers tous les résidents. Fait que c'est la raison numéro 1, tant qu'à moi, pourquoi que les gens s'en vont en condo, l'entretien. Le numéro 2, c'est l'économie. Ça coûte moins cher d'habiter en copropriété. Les copropriétés aussi sont moins chères que les maisons et que les semi-détachés, puis même que les maisons arrangées. Fait que ça va te coûter quand même moins cher d'habiter un condo que n'importe quel autre type de maison, propriété, autre, whatever. Un autre point positif, numéro 3, ça serait la sécurité. C'est beaucoup plus sécuritaire d'habiter dans un condo. Point de vue, exemple, quelque chose de plate, évasion à domicile. Les gens vont plus criminels, ils vont plus viser les maisons que toi qui étais au 10e étage. Ça. Fait que la sécurité est quand même mieux dans un condo. Une autre bonne raison aussi d'habiter en condo, c'est que tu peux avoir des salles de gym, des piscines, il y a des activités. Fait que tout ça, c'est déboursé à travers tous les propriétaires. Fait que si tu es chez vous, une maison, ben faut que tu t'inscrives à un gym, faut que tu t'inscrives à une piscine. T'sais. Fait que ça, c'est le fun quand les copropriétés ont ça. C'est pas tous qui ont ça, mais ceux qui l'ont, c'est le fun. Un autre point positif aussi, c'est la gestion. Quand on habite une maison, c'est toi qui s'occupe de tout payer les billes au complet, de ci, de ça, de ça, de ça. Une copropriété, la majorité des frais sont payés puis au fond gérés par la copropriété. Fait que ça te fait moins de choses à faire. Il y a des gens qui aiment ça s'impliquer, mais tu peux t'impliquer aussi en étant dans le comité. Il y a une chose aussi qui est le fun dans des gros condos, c'est que tu peux rencontrer bien du monde. La communauté dans un condo, c'est toujours mieux qu'une maison. C'est certain que quand tu habites chez vous, tu vas connaître le voisin d'en face, celle du côté puis en arrière. Mais dans un condo, tu vas connaître pas mal tout le monde. Surtout si tu as un ascenseur, parce que les gens se retrouvent dans l'ascenseur. Si tu as des salles communautaires, une piscine, whatever, des activités, des salles, whatever, autre chose que le monde peut se boire. Fait que là, c'est certain que dans ces cas-là, tu vas rencontrer bien plus de monde que si tu habites un semi-détaché ou une maison arrangée. La responsabilité. Tu en as moins dans un condo. C'est vrai que tu as des affaires à faire, payer tes factures, tout ça, oui, c'est normal, mais point de vue, habiter dans une maison puis un condo, tu as bien plus de responsabilités dans une maison. Des choses à faire. Il y a une affaire aussi qui c'est le fun avec les condos. Je sais qu'il y a bien du monde qui n'aime pas ça, des frais de condo, mais quand on habite dans une maison, on n'en met pas de côté. Là, quand il arrive quelque chose, c'est la panique. Fait que, au moins dans un condo qui est bien géré, avec les nouvelles lois à ce temps, c'est quand même mieux, mais c'est important que ton fonds de réserve soit quand même bien garni. T'sais. Fait que s'il est bien géré, ton fonds de réserve, il va l'être. Fait que ça fait une économie à quelque part. Je sais que des frais de condo, c'est pas le fun, mais au moins, c'est une économie forcée en cas qu'il arrive quelque chose. Puis s'il arrive quelque chose, ben, la facture est divisée en plusieurs à la place que juste toi dans ta maison. T'as pas d'argent, toiture pour l'arranger tout de suite. Oups! Un point qui peut être positif aussi, c'est que tu peux aussi le louer ton condo. Tu n'es pas obligé d'acheter un condo pour habiter dedans. Mais avant de faire ça, juste faire certain que c'est légal de le faire. Parce qu'il y a bien des copropriétés qu'on ne peut pas faire de la location de condo. Puis encore moins du Airbnb. Un autre point positif, c'est que j'en ai parlé tantôt pour la communauté, des condos, c'est le fun. Mais c'est aussi que tu rencontres bien des gens avec toutes sortes de jobs différents. Comme ton voisin d'en face, lui, il a un job. Ceux de côté, si tu habites une maison, chacun, ils ont leur job. Fait que tu en as 3-4. Fait que tu parles avec 3-4 types de gens qui font ces activités-là. Mais dans un condo,
ça va de tous côtés. Fait que c'est le fun, ça. Un autre point positif aussi dans un condo, c'est que tu peux juste fermer ton condo, partir en vacances n'importe quand. Tu n'es pas obligé de commencer à fermer ta cour, faire attention, genre, pas ci, à ça, mettre des caméras, dire à ton voisin s'il arrive quelque chose, ça c'est mon numéro, nanana. Un condo, tu fermes, tu t'en vas dans le sud, tu t'en vas faire du ski à Tremblant ou autre, puis t'as rien. That's it. T'as pas de température à checker, à rien, tout est correct. Fait que c'est ça, c'est beaucoup plus le fun pour quelqu'un qui bouge souvent. Qu'est-ce qui est le fun aussi dans les condos? Ils sont souvent bâtis dans les centres-villes. Pour quelqu'un qui veut être dans le centre de tout, ben c'est plus facile de trouver un condo qui va être proche de ta job ou dans le centre-ville ou dans l'endroit que tu veux qu'une maison. Un autre point positif, parce que vu que les condos sont souvent situés dans des quartiers centraux où il y a bien de l'activité, ben à la revente, c'est quand même toujours facile. Ça se peut presque, ben il y en a, là, mais c'est très rare de voir des condos qui sont vraiment éloigné des centres-villes, éloigné de tous les services. Là, oui, tu vas avoir peut-être plus de la misère à le vendre. Mais centre-ville, ici, c'est plein de condos, puis on n'a jamais de la misère à les vendre. La valeur, elle reste quand même là. Et pour ceux qui aiment s'investir dans leur propriété, mais dans un condo, mais tu peux le faire. Tu peux être dans l'association des copropriétaires, prendre des décisions, proposer des projets ou autres. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, mais tu peux le faire dans un condo. Il y a une affaire aussi que je trouve quand même très positive dans les condos, c'est que l'économie d'espace est quand même mieux qu'une maison. Par exemple, tu prends une maison de 1000 pieds carrés versus un condo de 1000 pieds carrés, le condo, tu as plus d'espace. C'est comme un carré, tu n'as pas de sous-sol, tu n'as pas de cage d'escalier. La porte d'entrée, c'est juste une porte, fait que c'est le couloir à l'autre bord. L'espace, il est bien utilisé, tandis qu'une maison, il y a plein de raccoins que c'est de l'espace perdu. Fait que à 1000 pieds carrés, maison, condo, tu n'as plus. Bon, ben ça, c'était les points que je voulais parler, point de vue positif d'habiter en condo. Puis je vais vous dire mes points positifs de comment est-ce que j'ai aimé habiter dans mon condo. Moi, j'ai eu un condo, 4-5 ans, quelque chose comme ça, au 2e étage, au 517 de mémoire de Cannes, à Côte-d'Azur. C'est au coin de Cannes puis le Boudy. C'était vraiment top-notch. Vraiment bien. Qu'est-ce que j'aimais là-bas? La propreté. Tous les couloirs extrêmement propres. Les ascenseurs super propres. Il y avait des vitres en plus, tout le temps nettoyés. Il n'y avait aucune odeur de rien. Ça sentait pas bizarre. Tout était beau. On avait bien des règlements aussi pour que ça soit comme ça. Mais moi, je respectais ça, puis tout le monde respectait ça aussi, fait que c'était le fun. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Ben, j'avais jamais habité dans des condos avant. Avant ça, j'avais une maison à Masson. Et là, je me suis dit, bon, on va dans un condo, alright. Puis, je n'avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Les propriétaires, autres que nous autres, c'était tout du monde de 65, 70 en montant, là. Puis, il y avait eu des grosses jobs. Fait que c'était le fun. Quand tu parlais avec eux, là, il y avait toutes sortes de métiers, là. Fait que c'était vraiment nice. On avait bien des affaires. C'était le fun. Les conversations aussi sont différentes que quand il fait beau aujourd'hui, il fait beau, hein? Non. Fait que c'était des conversations quand même sur leur job. Fait que c'était vraiment intéressant. Puis j'ai trouvé ça aussi très tranquille. Ben c'est vrai, quand même. Les gens de 65, 70, ils font pas des parties. Comme ici, il y a plein de condos au plateau, là. Ça sera pas pareil, là. Les gens, ils ont 30 ans, 25, 30, 35, ils ont des enfants, il y a plus d'action. Là-bas, il n'y avait aucun enfant, il n'y avait rien. C'est sûr que tu es sur Côte-d'Azur aussi, là, très tranquille. Il y avait de la police en masse, comme qui se promenait. Je ne veux pas dire que la police qui courait après le monde, là, mais il y avait de la sécurité. Ça, c'était vraiment bien. Notre condo, le garage était chauffé. Ça aussi, on aimait bien ça. Puis les stationnements étaient quand même assez larges. C'était le fun. Il y en a des condos, des fois, que faut vraiment que tu aies quasiment une petite auto ou une trottinette quasiment pour rentrer dans ton stationnement. Là-bas, c'était le fun pour ça. T'sais. Fait que non, j'ai aimé bien ça. Les frais de condo étaient quand même assez chers dans ce temps-là. 3,50, 400 de mémoire, je m'en souviens plus trop. Mais tout était bien géré. Fait que j'ai mieux des fois payer un petit peu plus cher par mois, avoir moins de surprises. Oui, des fois, tu as des cotisations spéciales. Là. Oui, je pense que ça nous est arrivé. Une ou deux, 1400, 1500. En plus d'avoir des frais hauts. Et en plus que c'était bien géré. Ouais. Fait que ça, c'était les côtés positifs. Là, on va faire la prochaine vidéo, qui va être le contraire.
les côtés un peu négatifs d'habiter en copropriété. Alright? On se reparle dans une couple de jours. Et ceux qui veulent s'abonner à mon infolette, juste me texter votre courriel ici. Puis je vais vous inscrire à mon infolette qui est envoyée à tous les mercredis à 7h le matin. Alright? À la prochaine.